Chômage qui atteint un record absolu en zone euro. Voilà, effectivement, le chômage moyen augmente puisqu'il augmente dans de nombreux pays de la zone. On en est maintenant à 19 200 000 personnes qui, à la fin mars, donc, étaient au chômage dans la zone monétaire. Ça représente 12,1% de la population active. Et parmi les pays les plus touchés, on retrouve en première position la Grèce, puis l'Espagne. Il y a aussi le Portugal. Et ces trois pays, eh bien, sont d'une façon ou d'une autre sous assistance financière internationale. Et ça donne un argument de plus aux adversaires de l'austérité, au premier rang desquels il y a évidemment Enrico Letta, le tout nouveau Premier ministre italien, qui, à peine après avoir obtenu la confiance hier des députés, est allé à Berlin et il a tenté de convaincre Angela Merkel de la nécessité de soutenir la croissance. Écoutez-le. Nous ne demandons pas une Europe qui autorise à qui le souhaite de s'endetter. Nous voulons une Europe qui mette autant de détermination à construire les règles qui empêchent l'endettement qu'à défendre une politique de croissance. C'est le thème de fond. Nous avons fait chez nous tout ce qu'il fallait et nous continuerons à le faire pour maintenir nos comptes en bon ordre. Et réponse d'Angela Merkel, l'assainissement budgétaire et le soutien à la croissance peuvent se mener de façon simultanée, ne sont pas contradictoires. Donc on verra ce qui se passe dans les prochaines semaines et les prochains mois en Europe. Une croissance en tous les cas qui fait cruellement défaut à la France et où le chômage est également à la hausse. Absolument, il a même battu un record au mois de mars. Et aujourd'hui, eh bien, les députés socialistes ont déposé un projet de loi pour essayer d'endiguer ce phénomène. Projet de loi surnommé la loi Florange. Et l'idée, eh bien, c'est d'obliger les grosses entreprises à partir de 1000 salariés à chercher un repreneur avant de fermer un des établissements ou l'entièreté d'ailleurs de l'entreprise. Les détails avec Cécile Galuccio. Février 2012, c'était le temps des promesses. Le candidat Hollande est en visite à Florange. Les hauts fourneaux sont alors à l'arrêt. Juché sur une camionnette devant des centaines de salariés, François Hollande prend un engagement. Quand une grande firme ne veut plus d'une unité de production, mais ne veut pas non plus la céder, nous en ferions obligation pour que des repreneurs viennent et puissent donner une activité supplémentaire. 15 mois plus tard, les hauts fourneaux ont définitivement fermé. La loi, elle, arrive à l'Assemblée, mais les ambitions ont été revues à la baisse. Ce qui devait être une obligation de céder un site rentable est remplacé par une obligation de chercher un repreneur. Désormais, lorsqu'un chef d'entreprise voudra céder un site, il devra tout faire pour chercher un repreneur. Si les juges du tribunal de commerce estiment qu'il n'a pas joué le jeu, ils pourront décider de sanctions financières, une amende jusqu'à 20 fois le SMIC par emploi supprimé, soit 30 000 €. Problème, dans le cas d'ArcelorMittal, il n'y a eu aucun licenciement. L'amende n'aurait donc pas pu s'appliquer. Pour les syndicalistes de Florange, cette loi est insuffisante. Au premier abord, en fait, on a envie de dire mieux vaut tard que jamais. Mais quand on voit la loi qui va être soumise à nos parlementaires, la loi dite Florange, on voit très bien qu'elle a été purement et simplement vidée de son contenu d'origine. Chaque année, une poignée d'entreprises pourrait être concernée par ce texte. Mais pour les députés socialistes, l'engagement de François Hollande est désormais rempli. Toujours en France, Phonaos va fermer d'ici 2014. Voilà, c'est une enseigne qui vend des téléphones portables, quelques marques que ce soit, toutes marques confondues. Et le groupe évoque un problème de rentabilité entre la concurrence des ventes sur Internet et la concurrence aussi, le fait qu'on tire les marges vers le bas avec des forfaits low cost, les opérateurs qui font des forfaits low cost en France avec l'arrivée de Free, vous le savez. Et bref, le groupe dit, voilà, nos marges se sont tellement réduites que ça n'est plus rentable. Donc Phonaos dit qu'il est actuellement en négociation avec plusieurs repreneurs dont on ne connaît pas l'identité. Le but serait de sauvegarder les 1200 emplois dans l'Hexagone. Même diagnostic pour Best Buy, qui est le Darty américain et actionnaire de Phonaos. Oui, c'est effectivement le même constat, puisque là, le groupe va quitter l'Europe, littéralement, toujours en arguant de problèmes de rentabilité, avec là aussi la concurrence, notamment de la vente sur Internet. Donc Best Buy va donc revendre ses parts à Carphone House, qui est en fait son partenaire en Europe. Et ce groupe, il faut le savoir, est présent dans 8 pays et représente 1300 emplois.
Qu'ont donné les clôtures sur les marchés financiers? Alors en Europe, on est très attentiste puisque après-demain, vous le savez, la Banque Centrale Européenne devra dévoiler sa politique monétaire et peut-être une baisse des taux directeurs. Paris a reculé de 0,31%, Londres a perdu 0,43%. L'exception, c'est Francfort qui gagne 0,51%. Et c'est vrai que l'espoir de voir ces taux baisser est d'autant plus fort que l'inflation en zone euro est extrêmement faible, en tout cas historiquement faible, puisqu'elle est à 1,2% en mars, c'est-à-dire à son niveau le plus faible depuis 3 ans, et que si l'inflation est sous contrôle, l'objectif de la BCE c'était 2%. On est bien en deçà. Donc si l'inflation est faible, alors la BCE a sa marge, a une marge de manœuvre pour baisser ses taux, et ça pourrait aider à booster l'activité économique. Côté Wall Street, on est beaucoup plus dans le vert, plus nettement en tout cas en fin de journée. La séance est terminée, ça avait commencé dans le rouge. Dow Jones plus 0,14%, Nasdaq plus 0,66%, S&P 500 qui bat un nouveau record après celui d'hier, plus 0,24%. Donc des résultats plutôt bons sur les entreprises et une confiance des consommateurs qui est étonnamment haute. Peut-être ont boosté les résultats à Wall Street. Chypre a entériné d'un cheveu le plan de sauvetage de la Troïka. Et quand vous dites d'un cheveu, c'est vraiment cela, puisque 29 députés ont voté pour, 27 députés ont voté contre. On a failli retrouver un scénario de crise aiguë en zone euro, mais ça n'est pas le cas. Nicosie, grâce à ce vote, va pouvoir donc bénéficier du prêt international de 10 milliards qui va lui être consenti par la Troïka. Mais en échange, souvenez-vous, Chypre va aussi voter des mesures d'austérité drastiques et restructurer tout son secteur bancaire. Nous terminons avec un accord gagnant-gagnant pour la toile chinoise. Avec Alibaba, qui est le poids lourd des ventes en ligne, qui va racheter 18% de Weibo, qui est en fait le Twitter chinois. Alibaba, il va combler son retard en matière de réseaux sociaux. Et Weibo, lui, va augmenter sa rentabilité grâce à la pub que va lui apporter son partenaire. Merci beaucoup, Myriam, pour votre journal ce soir. Vous restez avec nous dans Paris Direct. Dans un instant, c'est un œil sur les médias avec Karim Yaoui. Aux prochaines élections pakistanaises, il pourrait bien créer la surprise. Ancien champion du monde de cricket, Imran Khan sillonne le Pakistan en quête de voix. Sa promesse de campagne, éradiquer la corruption et débarrasser le pays de l'influence américaine. Alors, homme du renouveau ou simple démagogue? Notre reporter l'a suivi dans sa course effrénée pour séduire les électeurs. Reporter, jeudi à 21h45, heure de Paris, sur France 24.